Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue comme d'habitude à tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. Ça nous fait toujours autant plaisir de vous accueillir dans notre grande famille d'Animood. Aujourd'hui, on est sur une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va revoir certaines erreurs qu'on a mis en place, qu'on a n'a pas forcément fait exprès. Des erreurs que l'on a faites sur nos installations, sur nos insectes. On est là pour corriger ces erreurs, vous montrer lesquelles on a faites surtout et ce qu'on a mis en place pour pouvoir apporter des solutions et faire en sorte que nos animaux soient correctement maintenus. J'espère que t'es prêt, c'est parti! Avant de commencer, j'aimerais quand même vous expliquer ce qui nous a amené à faire cette vidéo un petit peu particulière. Déjà, ce que je trouve important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de vous les partager, ces erreurs aussi, parce que ça vous permettra peut-être à beaucoup d'éviter plein de soucis. Ensuite, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont fait remarquer directement dans les commentaires, mais on a aussi eu un contact avec Mantibule, que vous connaissez peut-être, qui justement nous a fait remonter les différentes erreurs que l'on a pu faire et nous a amené à réfléchir à comment est-ce qu'on peut apporter certaines solutions pour pouvoir maintenir nos animaux correctement. Mais cette vidéo, elle est aussi là pour vous mettre en garde sur les renseignements que vous allez pouvoir trouver sur internet. Donc comme je vous le dis souvent, c'est quand même important de bien se renseigner avant, pendant et après que vous ayez ces animaux et de croiser toutes les informations que vous pouvez trouver. Cherchez vos informations sur différentes plateformes, différents lieux avec des éleveurs directement ou alors sur internet. Enfin voilà, croisez un maximum d'informations, ça vous permettra de vous donner la meilleure expérience possible. Gardez aussi un maximum l'esprit ouvert et l'esprit curieux. Ça vous permettra en plus de pouvoir toujours optimiser vos installations pour garder vos animaux dans de meilleures conditions. Bien entendu, je tiens à remercier énormément Mantibule avec qui on a eu un très bon contact. Je dois dire qu'il a été très franc sur le contenu qu'on a déjà pu proposer sur les insectes, mais il a aussi été très pédagogue pour nous montrer comment est-ce qu'on allait faire pour corriger ces différentes erreurs. Donc vraiment, je tiens énormément à le remercier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mantibule, c'est un éleveur de petites bêtes qui est passionné de tous les animaux et qui a 29 ans comme nous. Il a aujourd'hui son site internet qui a été ouvert à peu près au moment du confinement, sur lequel vous allez pouvoir retrouver du matériel pour pouvoir éduquer vos insectes et autres petits animaux, mais aussi toutes ces reproductions de mantes, de cloportes, de myriapodes et autres petites bêtes en fait qu'on pourrait retrouver dans nos différentes installations. De toute façon, si jamais vous voulez directement commander du matos ou alors commander vos futurs résidents, je vous mets un lien dans la description de son site internet sur lequel vous allez vraiment tout retrouver et je vous le dis, il y a quand même un bon choix dans le catalogue. Et bien sûr, je tiens quand même à préciser, cette vidéo n'est pas du tout un partenariat avec Mantibule. Il a juste souhaité de bon cœur nous aider à améliorer notre contenu actuel et notre contenu futur sur les insectes, parce que oui, je pense qu'on reverra Mantibule un petit peu plus tard avec Animood. En tout cas, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans le concret, on va pouvoir énumérer un petit peu les erreurs, mais attention, là, aujourd'hui, on va énumérer les différentes erreurs de maintenance que nous, on a pu faire. On va pas forcément énumérer les erreurs sur la vidéo des Cetoine, parce que là, sinon on n'a pas fini. Je pense que celle-ci, on va directement la refaire. Ce sera carrément plus simple et je pense que tout le monde sera complètement d'accord avec nous. Mais là, on est vraiment là pour pouvoir parler des différentes erreurs de maintenance qu'on a fait et comment est-ce qu'on les a corrigées. Bon, la première erreur de maintenance qu'on a pu faire, ça est le bois qu'on a utilisé dans nos différentes installations, sauf celle de la Philippus, parce qu'elle, elle n'est pas trop concernée. En fait, les Yules, les cloportes et les Cetoine vont venir manger du bois, et le bois qu'on a utilisé, c'est du bois de cyprès. Le bois de cyprès, c'est un conifère, c'est en gros un sapin, et c'est du bois qui est résineux. Le problème, c'est que quand ils viennent en manger, la résine, ça vient coller en fait les mandibules, et ça, c'est la mort assurée. En plus de ça, sur notre installation avec les Yules, là, ça pose un réel souci, puisque elles viennent manger énormément de bois. La deuxième erreur qu'on a faite, la deuxième grosse erreur qu'on a faite, c'est au niveau de l'arrosage. Et là, ça concerne vraiment toutes les installations. Déjà, on y va trop fort et je vous ai conseillé quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité en fait. Il faut savoir, en fait, il faut partir du principe que l'arrosage pour un reptile et l'arrosage pour des petites bêtes, des insectes, est complètement différent. Que ce soit arachnides, isopodes, myriapodes ou insectes, ces animaux-là, ils sont très sensibles à l'eau stagnante. Donc, faut éviter d'avoir de l'eau qui va rester pendant plusieurs jours, des petites gouttes d'eau qui vont rester pendant plusieurs jours. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça crée des bactéries, en fait, et ils y sont assez sensibles. Mais les insectes, eux, ont un système respiratoire un petit peu particulier qui fait qu'ils sont
très sensibles au développement bactérien, donc à l'humidité qui va être dans l'air, et c'est pour ça qu'il faut soit avoir pas forcément beaucoup d'humidité, ou alors une humidité qui va très facilement se renouveler avec un bon système d'aération. En plus de ça, c'est pour vous dire à quel point on y allait vraiment trop fort, c'est que mis à part quelques espèces d'insectes comme par exemple des huiles, certaines huiles arboricoles, ils vont pas du tout supporter se manger de l'eau directement dans la face. Donc, c'est important de pas forcément les vaporiser directement à fond comme nous on a pu le faire. À titre d'exemple, pour que vous ayez bien ça dans la tête, dans la nature, à chaque fois qu'il pleut, c'est des animaux qui vont directement se cacher dans le sol et ils vont pas sortir tant qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. Troisième très grosse erreur de maintenance qu'on a faite, c'est le sol qu'on a utilisé. Il faut savoir que des animaux comme les isopodes, c'est-à-dire les cloportes ou les myriapodes, en gros les hules, ou alors encore une fois les coléoptères comme les cétoines, ce sont des animaux qui vont venir se nourrir du substrat. C'est pour ça que c'est important d'avoir des nutriments dans celui-ci. C'est clairement en fait la base de leur alimentation. Le bois et le substrat qu'ils vont manger, c'est la première partie de leur alimentation, en plus de tout ce que toi tu vas venir leur apporter derrière, comme des paillettes pour poissons, pour les cloportes par exemple. Dis-toi bien que nous, le sol qu'on a utilisé, c'est un truc qui est complètement neutre. Il est encore plus neutre que la Suisse, le truc. C'est pour te dire à quel point il n'y a aucun nutriment à l'intérieur, et c'est le gros problème qu'on a eu sur toutes les installations avec des animaux qui vont venir s'enterrer dans le sol. En plus de ça, pour les cétoines, il y a aussi l'erreur au niveau de l'épaisseur du sol qu'on a mis. Il faut savoir que c'est un animal, lui, il n'y a clairement pas de limite pour le sol. Tu veux lui mettre 1 mètre de sol, mets-lui 1 mètre de sol. Tu veux lui mettre 10 mètres de sol, tu peux lui mettre 10 mètres de sol, il n'y a pas de problème. Lui, en fait, il va venir tout simplement s'enterrer pour pouvoir se rafraîchir et se protéger des prédateurs, déjà dans un premier temps. Mais les cétoines, donc pas les larves, vraiment les cétoines, elles vont aussi pouvoir venir enterrer leurs œufs et créer une reproduction. C'est-à-dire qu'en gros, si t'as pas assez de profondeur de sol, t'auras pas de reproduction du tout. Et bien sûr, quitte à faire 3 boulettes, autant en faire une grosse 4e, le système de chauffage qu'on a utilisé. Alors, utiliser un tapis chauffant pour des insectes, en réalité, c'est une énorme boulette. Comme je te l'ai dit précédemment, les insectes, pour se rafraîchir, ils vont venir s'enterrer dans le sol. Et donc, forcément, quand tu fais venir ta source de chaleur dans le sous-sol et que ton insecte il commence à avoir chaud, il a envie de se rafraîchir, il se dit bah tiens je vais venir creuser, du coup il est encore plus chaud, du coup il se dit tiens je vais encore creuser plus profond, du coup il se dit tiens j'ai encore plus chaud, du coup je vais creuser encore plus profond. Enfin bref, ton insecte il est complètement perdu, il capte pas du tout ce qui se passe. Si en plus t'as affaire à des larves de cétoine, t'as des chances que tu les fasses cuire carrément au fond de ton terrain, donc c'est une très mauvaise idée le tapis chauffant. Bon ça y est, maintenant on va pouvoir vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour corriger les différentes erreurs. Déjà la première, donc concernant le bois, le plus simple, le plus radical, le plus efficace, c'est tout simplement de ne pas utiliser du bois qui vient d'un conifère ou alors du bois qui n'a tout simplement pas beaucoup de sève à l'intérieur. En termes de bois que tu peux choisir, il faut savoir que quasiment tous les bois blancs que tu vas pouvoir trouver, eux, vont largement faire l'affaire. Ça va être très bien pour tes petits animaux. Petit détail, ça je t'en avais déjà parlé, je t'ai dit que les huiles, ça mangeait vraiment beaucoup de bois, mais vraiment, c'est très important de leur en mettre tout le temps à disposition parce que sinon, c'est la mort assurée pour ces animaux-là. Donc vraiment, fais très attention à ça. Maintenant, concernant la deuxième erreur, c'est-à-dire l'arrosage, alors il faut déjà savoir que l'arrosage, techniquement, c'est même pas obligatoire avec les insectes. Si jamais vous voulez arroser, comme nous, il y a une simple règle à respecter. Cette règle, elle est uniquement à respecter si jamais vous voulez avoir de jolies plantes, et voilà, uniquement si vous voulez arroser. Cette règle, elle est ultra simple à retenir, vous allez voir, et en plus, je la tiens directement de Mantibule. Déjà, si tu veux arroser, hop, ça, tu l'utilises pas, c'est mort. C'est beaucoup trop puissant. En termes de puissance de jet, tu vois les échantillons de parfum qu'on peut te filer quand tu vas acheter des trucs chez Nocibé, et ben en fait c'est ça la puissance, pas plus. Donc si jamais tu as un échantillon de parfum, tu peux le vider, le nettoyer, etc., mettre de l'eau à l'intérieur, ce sera largement suffisant. Ce que tu fais, c'est que tu viens arroser le soir et uniquement le soir, et si jamais tu te rends compte que le lendemain matin, tu as encore un petit peu de condensation, tout va bien. Par contre, si tu as encore de la condensation le lendemain soir, là ça ne va pas. Soit tu as trop arrosé, soit en fait c'est tout simplement ton système d'aération qui n'est pas assez bien optimisé. Il va falloir revoir ta ventilation pour que ce soit beaucoup mieux aéré. Bon, maintenant en ce qui concerne le sol, déjà il faut savoir une chose, c'est malheureusement un petit peu le côté dramatique de la situation, mais pour tout ce qui est animaux fouisseurs qui vont se nourrir directement du substrat, tout ce que vous allez trouver dans le commerce général, dans les animaleries génériques, c'est-à-dire type Maxiso, ce genre de choses, ou alors directement dans les jardineries, ne correspondent absolument pas aux besoins des animaux. Ce sont des sols
sols qui sont 100% neutres avec aucun nutriment à l'intérieur. C'est pour ça que je vous invite à vous rediriger directement vers des animaleries spécialisées dans le domaine des petites bêtes, des sites internet, ce genre de choses. Nous-mêmes, on a été commandé directement chez un éleveur spécialisé pour avoir le meilleur sol possible. Et même encore plus cool d'ailleurs, si jamais vous avez un jardin, vous avez envie de trouver des activités un petit peu familiales autour des animaux, ce genre de choses, vous pouvez faire en fait votre sol nutritif vous-même. Vous pouvez partir en forêt, ramasser un maximum de feuilles mortes, on s'en fout strictement de la provenance, c'est pas important du tout, vous ramenez un maximum de feuilles mortes. Bien sûr, on évite les zones où il y a eu des pesticides, des engrais chimiques, ce genre de choses, hein. On va dans les endroits un petit peu bio, là voilà, un petit peu naturel, tout ça, on évite les zones dégueulasses au possible. La pollution c'est pareil, on évite. Mais vous allez faire votre petite balade en forêt, vous prenez un grand sac, vous ramassez un maximum de feuilles mortes, vous faites votre compost au fond du jardin. Celui-ci en fait avec le temps, pendant toute une année, il va venir se décomposer et à la fin, ça va venir créer une sorte d'humus de décomposition de feuilles et c'est ça que tous les petits animaux comme les cloportes, les myriapodes et les cétoines vont venir manger. C'est ça qui va rendre votre sol nutritif. Juste mettre des feuilles mortes en fait dans un sol, c'est pas du tout suffisant puisque ces feuilles mortes sont encore beaucoup trop composées en tanins et les insectes, eux, ne vont pas du coup s'en nourrir à cause de ça. Et concernant les cétoines, petite astuce, si jamais vous avez utilisé le même terrarium que nous, on a utilisé dans notre vidéo. Hop. Je vais vous donner l'astuce maintenant, comme ça vous l'aurez avant qu'on refasse la vidéo sur les cétoines. Voilà. En gros, quand vous avez un terrarium comme celui-ci, qui est très bien pour un élevage de cétoines, voilà, j'en ai parlé avec Mantibule, il m'a dit c'est très bien, c'est juste qu'en fait, elles ont besoin de beaucoup d'épaisseur de sol. On peut difficilement leur offrir au vu de le petit espace qu'on a là, mais ce que vous pouvez faire, il y a une petite technique, c'est qu'en fait, vous allez mettre donc une bonne épaisseur de sol juste ici. Ensuite, vous allez venir mettre en travers comme ça à la verticale une écorce de liège qui fait toute la longueur. Vous allez remettre du sol de ce côté-là, remettre une écorce de liège puis remettre du sol, ça va faire une sorte d'escalier, ce qui va vous permettre de magouiller pour pouvoir augmenter la surface de votre sol et là en fait vos cétoines vont pouvoir se reproduire et les larves vont pouvoir correctement se développer au fur et à mesure du temps. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen en fait pour pouvoir optimiser votre terra avec juste une toute petite installation comme la nôtre. Bien sûr, le top, c'est de faire quand même quelque chose de plus grand. Et bien sûr, pour corriger notre quatrième erreur, donc concernant le chauffage, oui, effectivement, on a été un petit peu débile d'avoir foutu quelque chose dans le sol alors qu'ils vont dans le sol pour se rafraîchir. Enfin bref, on va pas remettre tout ça sur le tapis, on en a déjà parlé, c'est bon. La solution pour ça, c'est la lampe chauffante tout simplement. En fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Effectivement, ça va venir un petit peu assécher votre terra, mais c'est pas grave, c'est même mieux au final puisqu'on veut pas avoir d'humidité stagnante ou d'eau stagnante directement dans son environnement, nos insectes. Donc en final, c'est top. En plus, ça imite la nature puisque du coup, la chaleur va venir par le dessus comme le soleil. Elles vont pouvoir venir s'enterrer pour pouvoir se rafraîchir directement dans le sol. Enfin bref, c'est ce qui est de plus logique, c'est ce qu'on aurait dû utiliser depuis le départ. On l'a pas fait, on n'avait pas forcément réfléchi à ça, on n'avait pas forcément les bonnes informations. C'est pour ça que, comme je te l'ai dit au tout début, c'est important de toujours bien se renseigner avant, après et pendant qu'on a nos animaux. Pour finir cette vidéo, je tiens quand même sincèrement à m'excuser auprès de vous pour les différents conseils que je vous ai apportés précédemment qui vous ont sûrement induit en erreur. Chez Animood, on aime vraiment nos animaux, on tient à vous faire des vidéos de qualité avec un langage qui est approprié à des débutants et on trouvait ça quand même dommage de vous apporter des faux conseils en fait. Nous, je dois vous l'avouer, on nourrit quand même l'espoir qu'un jour en France, tous les animaux, voire même dans le monde, tous les animaux soient correctement maintenus, même si, je vous le dis, nous-mêmes, vous-même, vous n'êtes pas à l'abri d'une erreur, vous ferez des erreurs, l'important c'est d'être assez ouvert d'esprit pour les corriger et faire en sorte que tous les animaux soient correctement, encore une fois, maintenus. La famille, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu différente. Là, on était sur un moment qui était vraiment 100% honnête, hein, parce que nous, voilà, on aime l'honnêteté, on aime vous montrer toutes nos aventures, nos galères, nos réussites, etc. C'est une aventure qu'on partage avec vous et je trouvais très important d'être 100% honnête sur ce point-là avec vous, tout simplement. Vous allez, comme d'habitude, pouvoir vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Bien sûr, comme d'habitude aussi, vous pourrez nous rejoindre sur les différents réseaux, TikTok, Instagram et Facebook pour voir des photos, des vidéos de tous les animaux qu'on a au studio et ça vous permettra peut-être de patienter plus facilement jusqu'à la semaine prochaine. Comme d'habitude, la famille, je vous fais plein de bisous. On vous retrouve dans une semaine. C'était Matt sur Animood, je vous fais des bisous. Ciao!